Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Bonjour à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Alors tous les films avec Jean-Claude, en fait, je vais éviter les films où il joue que des caméos, il joue 10 secondes, où il joue son propre rôle. Malheureusement, on regardera pas de nouveau Last Action Hero. Par contre, je regarde bien tous les films où il apparaît au casting, même s'il a un rôle un peu plus mineur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de UFO, donc en français, et en langue anglaise, il s'appelle Alien Uprising. C'est un tout petit film qu'il a fait en 2012, enfin dans lequel il apparaît en 2012. Je pense qu'il a un rôle assez mineur dans le projet. C'est une grosse année 2012 pour lui, parce qu'il va jouer dans Assassination Games, dans Universal Soldier Day of Reckoning, qu'on a chroniqué avec joie il y a pas si longtemps que ça. Il fait également Expendables 2 cette année, et donc ce UFO, donc petit projet, 2,5 millions de dollars, réalisé par Dominic Burns, qui est plutôt un producteur de films. Il produit Jay et Silent Bob, des choses comme ça, des films assez moyens. Il a réalisé quelques autres films, Dominic Burns, mais il n'y en a aucun qui dépasse la note de 4 sur IMDb. Le meilleur étant How to Stop Being a Loser. Un casting construit autour de Bianca Bray, donc Bianca Van Varenberg, la fille de Jean-Claude Van Damme, la sœur de Chris. Bianca Bray, pour l'instant, on l'a vu surtout en rôle très mineur dans des films de Van Damme. Là, le film est construit autour d'elle, donc bien sûr, on retrouve son papa qui vient un peu l'appuyer, je pense, donc Jean-Claude Van Damme. D'autres personnes intéressantes, Julian Glover, un artiste absolument incontournable qu'on a vu notamment dans Indiana Jones et la dernière croisade, c'est lui qui joue le méchant, mais il joue aussi un des officiers impériaux dans l'Empire contre-attaque, le meilleur Star Wars, et également il a joué dans Rien que pour vos yeux, le James Bond avec Roger Moore et Carole Bouquet de mémoire, voilà. Donc quand même une filmo super sympa pour Julian Glover. Alors il a aussi tourné dans pas mal de petits films assez moyens, voire assez mauvais. Il a une filmographie énorme, il tourne énormément, donc il y a à boire et à manger dans sa filmo, mais reste qu'on le connaît bien pour des rôles marquants, Julian Glover. Alors qui y a d'autres dedans ? On retrouve Sean Brosnan, vous connaissez ce nom, c'est le fils de Pierce Brosnan qui se retrouve également dans ce UFO. Et je vous rajoute dans les noms Maya Grant qui joue un des personnages féminins apparemment, donc qu'on verra souvent à l'écran. Petit épisode particulier parce que en fait, je vais regarder le film avec vous et puis je ferai pause de temps en temps pour vous donner mon point de vue, pour vous donner mon avis sur ce que j'ai vu en direct. Puis on se retrouve à la fin pour les notes que vous attendez tous. Salut, à tout à l'heure. Beautiful isn't even the word. I mean, she genuinely took my breath away. Her tits were unbelievable perky belters. I mean, straight in the wank bank forevermore. Do you know what I mean? I mean, the kind of girl you go down on. You know the type. Classy as hell, but there'd be complete filth in the bedroom. Michael. I mean, I bet she takes it in the fucking... Michael! What? That 10 out of 10 gas you're talking about, she's behind you. You had me at beautiful. Did I lose you at wank bank? Released from Downing Street just moments ago, assures all members of the public who are unduly concerned that these latest developments are nothing but a string of as yet unexplained phenomena and nothing to worry about. However, they do make a beautiful sight as they light up the clear English night sky. Alors, je fais une pause à 16 minutes du début et je vous avoue que ça va être un peu intense comme film parce que mon cerveau est déjà en bouillie. On a commencé par des intrusions de soldats qui éliminent des gens dans un bâtiment, et déjà des morts dans ce bâtiment, c'est pas trop ce que c'est. La photo est assez moche, les acteurs y croient pas trop, alors c'est très mal filmé, et puis il y a des inserts, je pense que le montage est aussi est bien une boucherie. Après il y a une nana qui a plus de lumière, elle allume une allumette, puis finalement elle sort, une blonde, je pense que c'est Maya Grant, donc il pleut. Elle met 15 ans en fait à regarder au ciel et à avoir les yeux écarquillés. Et donc la caméra en profite pour faire des gros plans décolletés avec de l'eau ruisselant sur sa poitrine. Voilà, donc bon, on sent à ce moment-là que ça va être long.
ou qu'on va bien s'amuser, on va voir. Et il y a un truc au-dessus de la ville, on sait pas trop. Ensuite, on se tape 5 bonnes minutes de générique avec le nom des producteurs, etc. Sur une police un peu techno. Et sur des scènes de boîte de nuit. Voilà, on voit se dessiner peut-être des personnages. Il y a un couple qui discute sur le toit d'une voiture et finalement ça part en demande en mariage. On a 2 autres gars à l'intérieur qui draguent de façon extrêmement lourde. Et pendant les dialogues, on a des inserts, alors peut-être de l'avenir, peut-être du passé, on ne sait pas trop, des inserts en noir et blanc. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est le futur ? C'est probablement des scènes qui vont arriver dans le film plus tard. On voit notamment une scène avec Jean-Claude qui charge son fusil à pompe. Ça finit par une bagarre avec les videurs, parce qu'il y en a un qui est trop lourd et qui harcèle une nana et qui mérite bien de se faire éjecter. Et il glisse subtilement que l'un a fait l'Afghanistan, l'autre est soldat aussi, voilà. Tout le monde se retrouve dans un sous-sol de parking, un parking sans doute de la boîte, où donc le deuxième qui était un petit peu lourd, mais un peu moins lourd, qui s'est pas fait virer, retombe sur la nana qui draguait. Tout ça finit au motel du coin, où on voit un spot télé d'une speakerine qui va parler de trucs étranges qui se passent dans le ciel. Et de façon encore très subtile, on va avoir les trois scènes séparées où les 2 couples vont baiser et faire le concours de celui qui fait le plus de bruit, chacun dans leur piole. Et le 3e va vomir aux toilettes avec des gros plans sur le fait qu'ils vomissent. Tout ceci est totalement anti-érotique. Et pour l'instant, c'est assez ignoble avec cette caméra qui n'arrête pas de bouger, même pendant la bagarre avec les videurs. C'était ça. J'ai déjà mal au crâne. Il reste quoi ? Il reste 1h10 à peu près. Voilà. 1h20, ça va être long. À tout à l'heure. 3, 4. What? Who's here? Already here. You can't see me. You can't see, you won't see. It's 24, 36, 24, 36, 24, 36. Matthew. No one understands the hour. No one understands the day. Not even the angels in heaven above. Not even the Son. The Father understands. Right. Okay, yeah. It's too late for you. Come here. You beware. The colour purple. It's a combination. You wanted a bit off the beaten track, right? It's the culmination. You won't find many responsive to begging around here, I'll tell you that. Begging? What are you talking about, begging? Well, down on my bended knee, no. If you truly, utterly believe in the life after next, I don't do religion, mate. Look, you're wasting your time. Have this, right, fella? Oh, easy. No, I don't want your money. I don't want your money. Listen, some fucking advice. You look around you. You breathe it in, you drink it up, and you enjoy it. Je fais une nouvelle pause à 37 minutes. On est à peu près à la moitié du film. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps ? Alors, ça s'est un peu calmé, hein. Les gens se réveillent. Alors, forcément, ils ont celui qui vomissait à la gueule de bois. Il sort, il parle au voisin. La femme du voisin travaille aux urgences gouvernementales, forcément. Elle est partie en urgence cette nuit. On ne sait pas pourquoi. C'est mystérieux. Il n'y a plus d'électricité dans le quartier, dans la ville, et on apprend un peu plus tard qu'il n'y a pas d'électricité à 2 heures aux alentours. Donc tout ça est très étrange. On a les gens qui se baladent. Donc il y a le couple avec le fils de Pierce Brosnan et la fille de Van Damme qui sont en couple dans le film et qui se baladent et qui rencontrent un illuminé qui leur parle d'un passage de la Bible, le 24-36 de Saint Matthieu. Il est complètement... il parle de faire attention à la couleur pourpre, il parle de choses très très étranges. C'est un passage qui est assez sympa parce qu'il y a un peu de comédie, on apprend un peu de backstory, notamment Vincent, qui le dragueur lourd qui aurait rompu avec sa nana et qui... on apprend pourquoi il a ce comportement, ce qui excuse rien. L'autre a perdu sa mère, il y a des histoires comme ça, d'un petit peu de backstory, ça parle un petit peu des personnages, c'est un peu plus intéressant. Et enfin, soirée mime, donc ils font, ça a l'air passionnant, leur petite coloc à 4 là, ils font des mimes pour essayer de savoir de quel film ils parlent, et puis ils parlent aussi de ce qui se passe un petit peu dans la région avec cette coupure d'électricité géante. Ils vont dormir, le gros lourd de service a peur, donc son pote accepte qu'il dorme dans sa chambre sur le sol. Sa nana fait la gueule forcément, c'est le deuxième événement où le pote fait attention à ses copains et ça fait râler la fille. Et puis tout d'un coup la fille se réveille
C'est Dana, je crois, hein. J'ai du mal avec les noms. Dana, ouais. Dana, donc la fiancée qui se réveille avec des visions un petit peu horribles. Et elle va dans la cuisine se servir un verre d'eau, puis des gros tremblements de terre, tout se met à vibrer, tout le monde se réveille. Il faisait pleine nuit, mais tout le monde sort dehors et il fait jour. Et enfin, on voit au loin, puis en fait pas trop loin, un énorme vaisseau extraterrestre qui est au-dessus de la région, un peu plus loin. Tout le monde est debout pour assister au phénomène. On reprend, puis je vous retrouve dans... je sais pas, 20-25 minutes de métrage. All those ships, those UFOs, they're toying with us, waiting to see what we're going to do about it. Perhaps it's a game to them, floating around the universe, entertaining themselves. UFOs? You've seen more than one? 3, my friend. I saw 3 with my own eyes, one after the other, frightened the life out of me. I won't lie. It must be happening all over the world. You think with that sort of technology we'll present any problem to them? When they attack, and make no mistake about it, they will attack. The human race will be essentially screwed. Oh, shit. They might keep a few of us on farms or as pets, maybe. And I guess there'll be some resistance, living in sewers or places like that. Maybe they're explorers. Why do you assume they're here to fight? If they're some kind of intergalactic Christopher Columbuses, no peace is going to last long. Certainly not with that attitude. All those itchy, trigger-fingered politicians the world over, finally facing their own mortality. How long do you think it'll be before they launch an attack? Bon, je fais une nouvelle pause à 1h17 de film. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, comme il y a un gros vaisseau géant, nos 4 copains vont aller chercher des vivres au supermarché. Comme tout le monde s'est passé le mot, tout le monde est allé chercher des vivres au supermarché. Il y a une bagarre devant le supermarché à cause de racisme, dans des Anglais qui veulent pas qu'une dame noire, donc africaine, passe devant tout le monde. Personne ne parle jamais du vaisseau géant qui doit être à l'horizon là, et très menaçant. Ils sont surtout intéressés pour trouver à manger, trouver des trucs urgemment et rentrer chez eux. En fait, il leur manque des munitions pour les pistolets, très important. Donc, il y a 2 de nos héros, donc John Brosnan et Bianca Brie, qui prennent la voiture et qui vont avoir un accident. Alors ça, c'est incompréhensible. Alors déjà, j'ai repéré que la voiture n'était pas du tout en train de rouler. Ils ont filmé ça à l'arrêt et on voit à travers les fenêtres qu'il y a un panneau qui est complètement à l'arrêt. Et ils se prennent une voiture et donc dans la voiture ils se rendent compte qu'il y a une dame qui est morte, il y a un gars qui est en train de mourir et du coup ils décident de le tuer pour pas qu'il souffre et pour pas qu'il souffre du coup comme sa femme est morte. Et en fait juste derrière ils se rendent compte que leur fille au couple est vivante. Ils la récupèrent, ils l'emmènent à l'hôpital. Ils retrouvent Monsieur Peterson, donc le mari de celle qui bossait avec le gouvernement, qui leur dit de courir et qui est complètement paniqué. Ils vont à l'hôpital, il y a une bagarre donc avec un policier qui a un comportement très étrange. Ils vont à l'hôpital pour la jeune fille de l'accident de voiture. Vous suivez bien sûr, c'est facile à suivre. Il y a une bagarre donc, entre Sean Brosnan et le policier qui dure extrêmement longtemps. Pendant ce temps-là, Bianca Brie, qui est quand même une championne de karaté, on le rappelle, ne fait rien. Elle va intervenir au dernier moment quand Sean Brosnan manque de se faire tuer. Alors elle intervient et elle tue le flic. Mais elle s'est pas battue une seule seconde et le flic a un tatouage chelou. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Ils rentrent dans la maison de leur copain. Et là, c'est parti, le gros vaisseau alien se met à attaquer et à envoyer des petits vaisseaux. On voit, alors c'est un cadrage au travers d'un croisillon de fenêtres, c'est flou, et on voit au loin plein des avions, des explosions, des trucs, voilà, donc sur un tiers d'écran flouté. Les 2 garçons décident d'aller sortir pour voler une voiture. Et on a le droit à 5 minutes chrono de rien, où Dana allume un briquet et reste devant une porte, a très très peur. Donc ensuite, elle sort dehors et nous sommes dans la scène d'introduction. Donc on revoit la scène d'introduction où il pleut et où il y a les plans nichons du début.
Et il y a des militaires qui arrivent. En fait, ce qu'elle voyait au-dessus d'elle, c'était un vaisseau alien qui semble l'attaquer avec ses lasers roses. Mais il y a un militaire qui shoot au bazooka dedans, et donc le vaisseau alien dégaze comme un ballon de baudruche et s'envole dans le ciel et explose. Voilà. Tout le monde se regroupe avec les autres qui reviennent à ce moment-là. Et les militaires, donc il y a une scène de tension de dingue où les militaires hésitent à shooter. Finalement, il y a l'illuminé du début qui parlait du verset 24-36. Il revient, il pique l'arme de Sean Brosnan, il met tout le monde en joue, et finalement, il se fait shooter, il redit des trucs étranges du genre attention à la couleur violette, pourpre. Et il se fait shooter, et en crevant, il tire une balle. Donc c'est Robin qui est tué. Et donc tout ce petit monde avec les militaires décide d'aller chez l'oncle. Donc c'est l'apparition de Jean-Claude Van Damme qui apparaît mystérieusement en se téléportant sur le sol à 1 mètre des militaires qui tenaient la maison en joue. Tout ça pour montrer que c'est un ninja qui se camoufle dans le bitume. Je vous retrouve dans 20 minutes. Je souffre pas mal, hein. C'est assez mauvais, il se passe rien. En fait, il y a des trucs rigolos, mais il y a beaucoup de scènes où il se passe absolument rien pendant 5 minutes chrono avec une musique angoissante, et en fait, il se passe rien. Je vous retrouve dans 20 minutes si je me suis pas pendu entre-temps. How do you know? I believe they came in peace. Aside from parent communication, they have done nothing aggressive. No, but the clocks. It's unusual. The clock stopped at 12 or 24:36. 24! 36! I think this person was talking about both. The clock stopped at 24:36, but that could also be a passage in the Bible. Matthew. Something about the end, only God knows when. Never thought you were the religious type, Michael. I'm not. This man quoted the passage to Kerry and I 2 days ago. Before the clock stopped. Also could be a way of spooking us, stopping all the clocks at the same time. Look, maybe if people with more open minds were in charge of talking to these UFOs, instead of shooting at them, but no. According to the info, they take human form. Almost impossible to tell. Listen, stick to your friends. People you know, and you'll be safe. Bon, ça y est, j'ai fini de voir ce film. Je suis vivant, mais je pense que j'ai perdu quelques points de quotient intellectuel dans l'affaire. Je vais essayer de vous résumer vite fait ce que j'ai vu, la fin, etc. C'est un peu confus, enfin c'est très confus d'ailleurs. Et donc on était au point Van Damme, où Van Damme explique tout ce qui se passe parce qu'il était un ancien des Black Ops. Donc il explique qu'il y avait effectivement des extraterrestres, des machins. Il explique l'histoire du 23, je sais plus combien, le truc de l'illuminé. Bon, c'est pas beaucoup plus clair, et il apparaît que c'est bizarre quand même, parce que ce vaisseau alien, ça fait 2 fois qu'il vient directement sur cette maison particulièrement, donc peut-être que l'un d'entre nous est un alien. Gros twist, en fait, Bianca Brie, donc Bianca Van Damme, son personnage était un alien depuis le début, elle faisait pas partie du groupe de copains, et en fait elle était infiltrée, et c'était un alien. Elle tue son amant, Sean, qui racontait des trucs inintéressants sur son background. Elle fait du karaté, parce qu'en fait elle a vu Sean Brosnan faire du karaté un peu plus tôt dans le film, donc elle refait les mêmes moves, elle se débarrasse des soldats, etc. Elle a un petit combat avec son papa qui est rigolo, bon, qui est nul, qui est super mal filmé. Je crois que j'ai vu pire dans quelques autres films, ça va. Enfin ça va, c'est 12 secondes dans le film qui sont rigolos. Elle prend Dana en otage et elle s'enfuit avec elle. Et tout le monde la poursuit, mais elle réintègre, avec des effets de petits confettis, elle réintègre le vaisseau extraterrestre. Donc là, il y a tout le budget du film qui passe dans les 3 prochaines minutes. Il y a 150 vaisseaux à l'écran qui se tirent dessus. T'as l'impression que, je crois que le gouvernement américain a mis la main sur des vaisseaux. Tout le monde se retrouve dans le van des Américains. Alors là, c'est le moment complètement dingue. Il y a une musique, Nowhere to Run, qui est une musique très 60s, très fun, pendant qu'ils tirent sur les extraterrestres, mais il se passe rien. Il se passe rien du tout. Finalement il s'échappe, il retourne dans la maison. Nouveau twist,
Finalement, Vincent, donc le timide de l'histoire, là, le copain du couple, et ben son ex de qui il n'arrivait pas à se remettre, et ben c'est Dana. Et là il devient complètement fou et il cherche en fait, donc il débarrasse du soldat et il cherche à la violer. Donc du coup elle se retrouve en soutif, ça permet de faire un plan en plus sur Dana, hein. C'est un peu le leitmotiv du réalisateur, je pense, c'est pour ça qu'il voulait faire ce film un peu, il essaye de faire le plus de plans nichons sur Dana. C'est une orgie de violence ensuite où le soldat se relève et massacre Vincent au sol et veut lui encastrer un micro-ondes dans la tête, mais finalement comme il y a la petite fille qui regarde la scène depuis le début, il ne va pas le faire. Et enfin, le film se termine sur deux petites scènes où on voit la télévision qui s'allume d'un coup. On voit Carrie, jouée par Bianca Brie, qui joue la présentatrice télé. Donc on comprend que les extraterrestres parlent le terrien et les manipulent. Et enfin, des soldats arrivent et sont manipulés par les extraterrestres et ils obtiennent l'ordre de tuer les copains, là, Dana et compagnie, parce qu'ils connaissent l'histoire du tatouage et de la couleur pourpre, donc il faut absolument les éliminer. Fin du film. C'est dur, hein. C'est vraiment raide. I don't care what he's done, we can't kill him! Doing a move! No, wait, listen! What? The explosion, they've stopped! We might be safe, please! Please! Not in front of the girl, she's seen enough! He's got to die! You're better than this! You're better than this, Kenny, please! Sorry, Dana! No! What we do know is that power is returning to our towns and cities. It is impossible to estimate any kind of casualty counts or cost at this point, but all emergency workers are being requested to return to their local bases. All doctors and nurses, please return to the hospitals and practices. That's Carrie! The country will need your help to get back on her feet. One thing is clear, our troops launched an attack at approximately 12:30 Greenwich Mean Time, and they have been victorious in defeating whatever enemy decided to invade these shores, and indeed, the entire world. Please try to remain calm. C'est le moment des notes, on va aller très vite. Note artistique, j'ai mis 0,5 sur 10. C'est absolument terrifiant, de nullité, c'est très très mal filmé. En fait, c'est un film amateur, hein, avec pas de moyens et pas beaucoup d'idées, parce que on a surtout des caméras qui tournoient, des caméras qui bougent dans tous les sens, qui filment assez mal l'action. C'est extrêmement amateur, hein. Il y a des faux raccords en permanence, les lumières se suivent pas du tout. Alors c'est surtout pas aidé par un scénario qui n'a ni queue ni tête. Je parlais des arcs des personnages, il n'y en a aucun qui est réellement résolu et c'est pas vraiment intéressant dans le film. Les flashbacks du début, oui, ça nous explique ce qui va se passer après, mais c'est parfaitement inutile, ça raconte rien du tout. Les twists sont grotesques. S'il faut parler un petit peu des acteurs, c'est peut-être qu'ils s'en sortent assez correctement. Ils sont au-dessus de la partie technique, mais c'est pas génial, hein. Sean Brosnan, il a pas le charisme de son papa, on s'en sort à peu près. Bianca Brie, il y a pas beaucoup d'émotions, elle est pas très vivante, hein, dans son acting. Celle qui s'en sort le mieux, c'est peut-être Maya Grant, et encore, non, c'est pas bon du tout sur l'acting non plus. C'est assez minable, 0,5. Sur 10, c'est le pire film que j'ai vu techniquement, hein, jusque-là. Note bagarre, alors, je voulais mettre moins, mais en fait j'ai mis 2 à Blackwater. C'est pas moins bien que Blackwater en termes de bagarre, au moins on a un peu de karaté. Puis on a le duo de Bianca Brie avec son papa, donc j'ai mis 2 comme Blackwater. C'est surcoté, hein. C'est que ça vaut clairement moins les deux films, hein. Les deux films ça vaut moins, c'est moins que Black Eagle. En réalité on devrait mettre moins ces films, et puis voilà. Bon, ça lui fait. J'ai mis un petit malus Jean-Claude Van Damme de moins 0,5 parce que quand même, on vient voir un film avec Bianca Brie et son papa. On a surtout un film sur Sean Brosnan et les nichons de... Alors, comment s'appelle cette actrice Maya Grant, voilà. C'est un total de 0,75 sur 10. Nous avons le tout dernier du classement qui se fait détrôner. C'était un suspense incroyable. Est-ce qu'il allait rester? Est-ce que Blackwater allait rester le pire film avec Jean-Claude Van Damme
de toute cette saga. Eh bien non, attention. Un nouveau film à ne pas voir, UFO Alien Uprising. Je vois arriver dans 15 jours l'épisode 45. Les multiples de 5, comme vous le savez, c'est un film spécial. Un film que j'ai déjà vu et que j'aurai plaisir à revoir. Je vous dis déjà que la dernière place n'est pas en danger. Je vous retrouve dans 15 jours avec plaisir. Salut tout le monde, ciao ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Maybe if people with more open minds were in charge of talking to these UFOs, instead of shooting at them,